j'accepte la proposition. Bien sûr que j'ai ça en tête, puisque j'ai jamais fait les JO d'une manière ou d'une autre. Voilà, j'aimerais bien le vivre au moins une fois dans ma vie. Notre première sélection en équipe de France, donc forcément ça a été une année assez importante pour nous. Alors la première chose, c'est que j'ai postulé en fait pour l'équipe de France masculine. On était 2 à la fin et donc c'est Manu Lacroix qui a eu le poste de l'équipe de France masculine. Et l'entraîneur de l'équipe de France féminine, Jean-Aimé Toupane, m'a appelé directement pour me dire si je pouvais être intéressé pour préparer l'équipe de France féminine. C'était Nico qui m'avait appelé, mon coach de l'année dernière. Il m'avait appelé et il venait de raccrocher avec le coach de l'équipe de France. Il m'a appelé directement dans la foulée. J'étais super content de décrocher le téléphone. Et le pire, c'est que en fait, j'étais avec un de mes amis depuis la plus tendre enfance. C'était ouf parce qu'il m'a toujours suivi dans tout ce que j'ai fait. Et d'avoir l'annonce avec lui, c'était un petit clin d'œil à notre amitié. Donc moi, c'est un peu différent. Moi, c'était à la fin du stage de juillet. On a fait un tournoi avec 2 équipes constituées de 4. Et donc, en fait, notre équipe de 4, les 4 ont été sélectionnés on a fait des entretiens individuels, sauf qu'on les a fait très tard. Et donc, justement, moi, la petite anecdote, c'est qu'on a passé les entretiens aux alentours de 23h. Et donc, lorsque j'ai décidé d'appeler mes parents pour leur annoncer que j'étais sélectionné, ils m'ont pas répondu. Donc, du coup, j'ai passé toute la soirée tout seul à fêter tout seul, on va dire, dans ma famille, quoi. J'ai attendu seulement le lendemain pour leur annoncer. Alors, le coach m'a appelé. Je savais pas qui c'était du tout au début. Et du coup, je me suis renseigné de mon côté, tout ça. 3-3, pareil, je connaissais pas du tout. Et au final, il m'a appelé, je suis allé au rendez-vous et j'ai kiffé. J'ai trouvé que ça me correspondait totalement. Alors sur les différentes expériences que j'ai pu vivre au niveau national, essentiellement avec les équipes professionnelles de basket, que ce soit Villeurbanne ou Bourg ou d'autres. Et sur les expériences internationales, j'ai eu la chance de participer à un afro avec l'équipe nationale de Tunisie il y a 5-6 ans. Donc c'était une première expérience un peu différente. L'afro correspond au championnat d'Europe entre guillemets chez nous. Et d'être appelé pour reprendre en fait la préparation physique au sein de l'équipe de France féminine est un honneur, est une fierté, un aboutissement, je ne sais pas, puisque on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas une très belle proposition, un très beau projet. Puisqu'il y a aussi, derrière tout ça, il y a aussi la mise en place d'un certain travail, d'une certaine mise en place d'une philosophie de jeu du staff technique. Donc il y a tout un lien qui est très intéressant avec des jeunes joueuses qui sont en devenir. Et donc il y a un vrai plaisir de vouloir travailler avec elles et essayer d'aider tout le staff et les joueuses pour essayer de mettre en place leur philosophie de jeu. Arrivé en avance pour essayer de mettre en place le décalage qu'il y avait avec l'Australie, puisqu'il y a 9 heures actuellement de décalage. Donc on est parti 15 jours pour s'entraîner, et après il y a la compétition qui a duré 10 jours. Donc on a continué à travailler sur ce qu'on avait commencé, et après la compétition a pris le pas, et la machine s'est mise en marche, et c'est assez impressionnant, puisque c'est une Coupe du Monde. C'est quand même un événement relativement très important. Donc nous, ça s'est fait en 3 étapes dans le 3-3. On a commencé en janvier par un stage à 12. On en a refait un deuxième en février et ensuite un troisième en mai. Suite à ça, le groupe est passé à 8. Et pour la compétition début août, ils ont annoncé la liste de 4 joueurs. Moi, c'est un peu différent. C'était tout de suite un groupe assez large. On était peut-être une vingtaine. Fin juin, début juillet, le groupe s'était un peu réduit à 18. On a eu directement un tournoi olympique, on a dû constituer une équipe à 12. On a eu un stage juste avant l'Euro, on était revenu à 16, pour après, à la fin de ce stage à 16, d'annoncer la liste finale pour l'Euro à 12. Il y a 2 joueuses qui sont arrivées tardivement dans la compétition de la Coupe du Monde. Il y a Marine Johannes. Il y en a 3, Marine Johannes, Gabby Williams et Iliana Rupert. Sachant que Marine Johannes était avec nous au départ de Paris. Malheureusement, elle s'est blessée contre le match amical des États-Unis. Ensuite, Gabby Williams est arrivée en même temps que nous en Australie. Donc elle a eu 2 jours de remise en place avec moi, de remise en condition un petit peu, et après elle a enchaîné directement avec les entraînements. Et Iliana est arrivée 2 jours avant la compétition.
Donc il a fallu gérer un petit peu le décalage horaire. Donc pendant 2 jours, pareil, on l'a remis sur pied un petit peu. Et après, comme on avait peu de temps, elle a repris directement dans la compétition. Les joueuses ont plutôt très bien fonctionné. Elles ont adhéré à ce que je leur proposais. Elles ont été à 150% dans le travail physique, donc ce qui est plutôt agréable. Et je ne sais pas si c'est ma méthode ou quoi que ce soit, mais en tout cas, elles ont vraiment adhéré au travail qui était proposé. Donc c'était un grand plaisir de travailler avec elles. Elles, je ne sais pas, mais en tout cas, de mon côté, oui, c'était plutôt très agréable. Je ne voulais pas faire de différence entre justement féminine et masculin. La seule différence qui existe, c'est dans des résultats bruts. Mais la méthode en elle-même, je ne l'ai pas changée. Parce qu'elle n'a pas à être changée, je pense qu'il n'y a pas besoin de la changer. Ensuite, la difficulté entre une saison et des courts temps, c'est une question de temps. En fait, on fait plus de choses dans une saison, on va pouvoir mettre en place plus de choses, faire plus de développement, progresser. Quand on est sur du court terme, même si notre préparation a duré un gros mois, un peu plus, on a pu mettre en place des choses, mais c'est relativement très court. Donc après, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on aille au plus concret, au plus rapide et au plus efficace pour le staff technique. Déjà, moi, en fait, le coach m'avait désigné capitaine, donc je devais me charger de beaucoup plus parler, tout ça. Donc déjà, en tant qu'homme, je pense que j'ai réussi à plus, on va dire, m'affirmer. Et donc, forcément, c'est quelque chose que j'apprécie. Et puis, en tant que basketteur, franchement, on a appris tellement de choses que je ne pourrais pas en citer qu'une, quoi. Donc, je sens que j'ai vraiment évolué tout au long de l'année grâce à ça. C'est un peu différent forcément parce que moi c'était condensé sur un été. C'était tout ce que j'ai appris c'était pendant un été, mais je pense que c'était un des meilleurs étés de ma vie parce que en fait j'ai fait que du basket. On était avec les 12 meilleurs de notre génération et en fait on apprend de tout le monde en fait parce qu'on est tous différents, on apprend de tout le monde. On a les meilleurs coachs dans la matière quoi. Donc on est toujours avec les meilleurs et on apprend tellement de choses et que je pense que ça nous amène aussi de l'expérience qu'on peut redonner quand on arrive ici en club, que ce soit à des plus jeunes, même à des plus vieux. Je pense que l'expérience, elle est à donner à tout le monde. Et c'était en tant qu'homme aussi, ça fait grandir, et en tant que basketteur aussi. Alors en tant que basketteur, forcément oui, parce que c'est un nouveau jeu, de nouvelles règles. C'est une autre manière de penser du basket. Et franchement, j'incite à beaucoup de joueurs à s'intéresser au 3-3 parce que ça développe énormément d'autres qualités de vision de jeu. Et en tant qu'homme, oui aussi, car je prends beaucoup en maturité. Les matchs sont très courts, très serrés à chaque fois, donc il faut vraiment être serein, garder la tête froide et voilà. Moi, en tout cas, ils ont été super fiers. Toute la famille, j'ai reçu un peu des messages de partout. Après, forcément, on ne peut pas leur annoncer. Enfin, moi, je ne suis pas allé annoncer à tout le monde que j'étais pris. C'est plus au fur et à mesure, quand il y a eu des articles, des trucs qui sont sortis, que j'ai eu des messages. Parce que quand on nous annonce à nous, c'est un peu confidentiel, c'est à l'échelle vraiment de l'équipe, c'est que les joueurs qui sont sélectionnés. Mais après, quand ils commencent à avoir des articles sur la Fédé, là, on commence à recevoir des messages de toute la famille. Et je pense que c'était une grande fierté, c'était que du bonheur. C'est une fierté de porter le maillot de la France. Ça représente de là où on vient. Et voilà, ça rend fiers nos proches et nous-mêmes. On se rend compte que ce qu'on a fait, c'est quand même pas mal, quoi. Donc forcément, on est super content au fur et à mesure. Très content de vouloir travailler avec moi. Ça, c'était ma première action parce que c'est intéressant quand les gens veulent travailler avec d'autres personnes et que c'était sa volonté. Et puis représenter, mine de rien, l'équipe de France, c'est un honneur de pouvoir travailler au plus haut niveau du basket français. Il y a l'euphorie d'être pris déjà, donc on est hyper content, mais dès le début, le coach il nous remet un peu les pieds sur terre en disant que on est là pour gagner sa place. Donc en fait, à chaque entraînement, on est là pour gagner sa place, donc on est forcément dans un objectif focus à fond parce que tout le monde, en fait, il n'y a pas de copains sur le terrain, et on n'a plus d'amis, c'est concurrence à fond. Puis au fur et à mesure que le coach il annonce les listes, on se dit que c'est possible, que maintenant on est pris, on est dans la liste. En fait, c'est à chaque fois une réjouissance, mais à chaque fois le coach il nous remet les pieds sur terre parce que à chaque fois en fait, il y a une échéance de plus à avoir. C'est que quand on est arrivé à l'Euro, il y avait toute cette euphorie de dire je suis pris jusqu'au premier match où le coach il a dit maintenant ça commence, puis jusqu'à arriver à la petite finale où en fait, c'est le dernier match et on se dit qu'on a passé un mois avec les mêmes personnes et c'est
c'est triste, mais à la fois on est content que ça se termine comme ça, que ça se termine avec une médaille, mais à la fois on est triste de passer un mois avec les mêmes personnes et après de plus les revoir. Donc nous, c'est un peu différent. C'est donc nous au premier stage de janvier, le coach nous annonce qu'il y a une Coupe d'Europe, mais en début septembre. Donc quand on est en début janvier, ça fait assez loin quand même. Donc au début, on réalise pas trop, on pense même pas forcément être dans la liste des 4, tout ça. Puis donc au fur et à mesure où ça avance, quand la liste elle passe à 8, on se dit que c'est de plus en plus possible, quoi. Puis on se met à y croire, puis j'ai beaucoup échangé avec le coach qui m'a tout de suite beaucoup mis en confiance. Donc quand on se qualifie à la Coupe d'Europe en gagnant le qualifier, on est forcément super heureux, mais on se dit qu'on a fait même pas la moitié du boulot, quoi. Donc quand on arrive par contre avec la médaille à la fin, on est quand même sacrément heureux, quoi. C'est énorme d'arriver début du match, d'avoir la Marseillaise au début du match et on se dit qu'on l'a vu à la télé quand on était petit avec les pros et que là en fait elle retentit pour nous. C'est un sentiment de fou. On se rend compte que de tout le travail qu'on a accompli, qu'on l'a pas fait pour rien, quoi. Donc forcément ça rend très fier et donc on est très content. C'est quand on a gagné la Nation League cet été avec le groupe U21, c'était une compétition U23 et on a réussi à faire notre place malgré les grosses équipes adverses. C'est une récompense supplémentaire, un petit plus de ma saison de l'année dernière. Et voilà, on a bien fini et j'espère qu'il y en aura encore.